Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous avoir sur cette chaîne et de savoir que les gens commencent à apprécier les vidéos qu'on met en ligne, les gens commencent à liker, ils font des partages de nos vidéos. Donc ça nous va droit au cœur. Donc aujourd'hui, on va vous parler du marketing. Donc on va juste mettre l'accent sur le marketing, on va vous donner un exemple et vous allez voir quelle est l'importance du marketing. Donc je prends l'exemple des blogueurs ivoiriens. Moi quand je regardais les vidéos des blogueurs. Au début, j'ai regardé comme tout le monde. Et souvent, je me plaignais, mais pourquoi parler de ça? Il y a un buzz, et puis les blogueurs se mettent sur le buzz, ils parlent du buzz, tout ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, ok, est-ce que je vais étudier un peu pour voir pourquoi ils font ça? Donc, quand j'ai fait un peu de recul, je me suis rendu compte que c'était une stratégie qu'ils avaient en place, et tous. Ils ont compris. Ils ont mis tous en place une stratégie pour attirer les gens sur les pages, pour avoir des audiences et pouvoir monnayer les audiences après. Pour pouvoir aussi faire passer les produits qu'ils vendent. C'est ça, la stratégie marketing qu'ils ont mis derrière. Bien sûr, on voit des buzz, ils prennent le buzz, ils viennent, même si c'est pas accepté sur le plan éthique, mais c'est pas ça l'objectif de ces blogueurs. C'est pas ça le problème. Souvent, ils sont pas d'accord avec le contenu, mais ça attire. Ils savent il faut en parler pour attirer les gens. Ou bien ils prennent position, parce qu'ils savent que c'est pas acceptable, mais ils prennent position, mais ils développent. De telle sorte que on vient écouter, on vient sur les chaînes, on vient sur les pages, et ça attire le monde. Et ils ont des audiences qui peuvent monnayer, qui peuvent vendre, qui peuvent aller regarder par exemple une entreprise pour dire sur ma chaîne, j'attire en moyenne 10 000 personnes par jour. Donc si les 10 000 personnes, c'est 10 000 Ivoiriens qui sont dessus sur ma chaîne. C'est des gens âgés de moins de 35 ans. Donc, si vous avez des produits qui ont moins des produits pour une clientèle de moins de 35 ans, vous pouvez faire des publicités sur ma chaîne. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la stratégie qu'ils ont mis en place. Donc, souvent, les gens ne regardent pas ça. Mais pourquoi ils parlent de ça? Ils parlent de ça. Mais il a une stratégie derrière. Tu as beau critiquer, mais tu es sur sa chaîne en train de regarder. Donc, tu es compté comme une personne de l'audience. Et lui, c'est ce qui est important pour lui. Donc, c'est ça la stratégie marketing. Donc, une compagnie doit avoir une stratégie marketing développement. On doit avoir notre stratégie marketing. Si je prends l'exemple, par exemple, des entreprises qui sont cotées en bourse, les entreprises, quand ils changent de marketing, de stratégie marketing, l'action prend un coût. Je prends par exemple une compagnie, une banque, qui décide d'acheter la concurrence pour se développer et qui change de stratégie marketing, qui communique sur sa nouvelle stratégie pour dire on a décidé d'acheter toutes les compagnies qui sont autour de nous, nos concurrents, et puis on va occuper tout le marché. On a décidé d'acheter une partie de telle compagnie au niveau de l'assurance parce qu'on veut se développer dans l'assurance. Mais qu'est-ce qui va se passer pour l'investisseur qui achète l'action? Lui, il ne va pas regarder la perte parce qu'on va acheter, on va dépenser, on va faire plein de choses, mais il ne va pas regarder ça pour la première année. Ce qu'il va regarder dans 4 ans, 5 ans, la banque où j'ai investi, cette banque va se développer par exemple au niveau des assurances. Ça va accroître le chiffre d'affaires de la banque. Les résultats vont ça va faire augmenter les résultats. Mais à court terme, bien sûr, il y aura des pertes. Mais ils vont investir. La chambre va prendre un cours positif. C'est ça la stratégie. La stratégie pour les investisseurs, c'est ce qu'ils analysent d'abord. Souvent, ils ne regardent même pas le produit, ils ne regardent pas ce que la compagnie vend. Ils regardent sa stratégie de développement. Son marketing stratégique. C'est comment le marketing stratégique. Donc, c'est ce que vous devez avoir. Si vous n'avez pas une stratégie marketing, ce n'est pas la peine de vous perdre du temps dans l'opérationnel. On prend l'exemple en Côte d'Ivoire. On prend par exemple Orange Money. Au début, on disait que c'était MTN qui avait commencé, d'autres disaient que c'est d'autres compagnies de MTN qui avaient commencé. Mais c'est une stratégie. C'est pas parce que vous avez commencé que vous allez, même vous allez mettre beaucoup d'argent dedans. Il y a quelqu'un qui a une stratégie derrière. Et puis se dit, si je vous donne un numéro de téléphone, en même temps, je vous ouvre un compte bancaire en ligne. C'est sa stratégie. De telle sorte que sa stratégie vous dit, tous ceux qui sont dans ma compagnie, qui ont un numéro de la compagnie, ils ont tous un numéro de compte bancaire. Tous ceux qui sont dans ma compagnie, ils ont déjà une carte Visa prépayée. Qu'est-ce que tout le monde va faire? On va aller dans la compagnie, on va juste s'abonner, on va juste changer de numéro, on a déjà une carte prépayée.
une carte Visa prépayée, on peut faire des achats en ligne, etc. Ça, c'est une stratégie qui est mise derrière. Et puis ensuite, l'opérationnel. Les équipes vont aller sur le terrain, parler de la compagnie, venir chez la compagnie, il y a tel avantage, tout ça. Mais la stratégie qui est derrière, c'est de prendre 50% de part de marché. Ça, c'est la stratégie qui est cachée derrière. Donc, c'est ça. Il faut avoir une stratégie marketing. Sans stratégie marketing, vous n'allez pas développer votre compagnie. Votre compagnie va prendre un cours et les produits ont un cycle de vie. Même si vous allez les entretenir après, vous allez changer l'emballage, le packaging. Le client, il n'y a pas d'asymétrie d'information. Il sait que c'est le même produit. Vous allez juste changer l'emballage. Au début, ça va marcher, mais après, il sera tanné de ça. Donc, vous devez avoir une stratégie derrière. Vous devez mettre en place les gammes de produits. Donc, si c'est du savon qu'il achète, plus tard, vous devez vendre des parfums, vous devez vendre autre chose à côté. De telle sorte que c'est la marque qui va avoir, la marque du produit. Quand il va les prendre, oh oui, c'est ça, j'utilisais le savon. Donc, pour lui, si le savon est bon, normalement, le produit aussi est bon. Ce produit aussi est bon. C'est parce que vous avez une stratégie derrière. Et puis, l'opérationnel va venir faire la promotion du produit. Oui, tel produit, c'est bon, on a utilisé notre produit, on est meilleur sur le marché, tout ça. Mais les clients que vous avez avant, eux, quand ils vont venir, ils ont déjà l'historique. Ils ont déjà la qualité de leur produit. Ils ne vont pas discuter. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir une stratégie de développement derrière. Donc, cette vidéo porte sur le marketing stratégique. On a le temps de revenir sur ça dans les prochaines vidéos. Et on va faire des vidéos spécialement où on va montrer comment mettre en place une stratégie marketing et puis parler un peu du marketing opérationnel. Ok, merci.